Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Alors vous voyez, c'est écrit en gros ici, ce Terminator. Dans le Terminator, il n'y a pas 36 voitures, c'est le premier volet. Il n'y a pas 36 voitures qui ont été faites. Mais il y en a une particulièrement. C'est la Dodge Monaco 1977. Cette Artisan Collection chez Greenlight qui fait ça. Et c'est une très belle voiture. Alors je voulais une Dodge Monaco depuis longtemps. Et il y a plusieurs séries, vous me direz, en tant que fan de shérif fais-moi peur. J'aurais pu acheter celle de Roscoe, j'aurais pu acheter celle du shérif du comté d'à côté, du comté de Chicasso. J'aurais pu acheter la version Rick Hunter, j'aurais pu acheter la version à l'agence Tourisque. Mais j'en voulais une aux couleurs Los Angeles, noir et blanc, avec la grosse rampe. Et Greenlight a sorti cette petite voiture. Alors c'est pas spécialement le fait que ce soit la version du Terminator par lui-même, hein, parce qu'honnêtement, voilà, mais ça valait le coup. Elle était dans un prix raisonnable en plus, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai craqué dessus. Donc j'ai gagné un petit peu de temps, j'ai un petit peu ouvert la boîte. Alors petite, on va y aller doucement parce que c'est assez fragile. Hop. Vous avez pu le voir, vous avez un petit Terminator en plastique qui est vendu avec. Alors faut y aller mollo parce que c'est très très fragile, hein, bien sûr. Alors on va faire le contraire, on va lui mettre le flingue avant. De le monter entièrement. Alors vous voyez, le flingue est conçu de manière à rentrer dans la main du thé. Mais le problème c'est que une fois que c'est mis et on ne peut plus l'enlever. Et comme... Voilà, si ça y est. Vous voyez. Bon, alors c'est pas la meilleure position du Terminator hein, pour ceux qui connaissent le film. Alors il est assez réussi pour la taille, hein. Mais c'est pas, on va dire, ce qui fait la primeur pour la voiture. Déjà, moi je le trouve un peu petit par rapport à la voiture, vous allez voir. Parce que la voiture par elle-même c'est du 1,18, comme quasiment tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Mais le Terminator, on dirait qu'il n'est pas à l'échelle. Alors, la rampe. Tiens. Ah oui. Ici, vous avez la rampe. Tellement longtemps que je ne l'ai pas ouverte que je ne me rappelais même pas où c'était. Alors vous avez la rampe, l'antenne. Alors vous voyez, je les avais même pas sortis à l'époque. C'est encore dans le sac. Alors, on va au moins positionner la rampe. Et l'antenne, bon bah... Donc l'antenne, on va la laisser dans le sachet. Je vous montrerai l'emplacement. Mais on va au moins mettre la rampe, parce qu'une voiture de police sans rampe, c'est pas une voiture de police. Voilà.
J'adore, tout simplement. Alors elle est très lourde. Très très lourde. C'est le cas de dire, elle pèse son poids. Au prix de la tôle, au prix de la ferraille, on est gagnant. Donc comme je vous disais, hein, la Dodge Monaco, c'est une voiture qui a été reprise des dizaines et des dizaines de fois dans les séries, dans les films, parce que c'est une voiture qui a marqué sa génération, et qui est bien sûr voiture de flic, puisque quasiment tous les états, vous avez les Blues Brothers aussi, où elle a été utilisée, ils en ont cassé quelques-unes, et ils en cassent encore quelques-unes quand ils en trouvent. Mais la Dodge Monaco 77 est une, pour ceux qui aiment, belle voiture. Et donc Highway représentait cette voiture très très jolie, avec des lignes très élancées, très fluides. Moi j'adore la longueur de cette voiture, elle est très très fine. Les proportions sont très belles, les jantes tôles avec le petit enjoliveur au milieu typique, et ben, sont très bien représentées. Alors par contre en dessous, voilà, dès qu'on commence à pencher, ça donne ça. Alors, Greenlight 2018 Made in China. Comme vous le voyez, il n'y a pas de détail moteur. Vous avez juste une ligne d'échappement qui se balade. Pas de détail châssis, ou très très peu. Pas de train arrière, pas de train avant. Juste, on va faire des essieux rigides, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et là, bah, vous me direz, c'est un peu dommage. Et effectivement, moi je trouve ça dommage de la part de Greenlight de faire une voiture un peu comme ça. Parce que, bon, bien sûr, vous l'avez deviné, le capot ne s'ouvre pas et le coffre ne s'ouvre pas non plus. Seules s'ouvrent les portières et nous laisse voir un très très bel intérieur. En plastique, certes, mais de très belles factures. C'est pas un plastique peint, moulé directement dans la teinte. Non, non, il y a un petit travail qui a été fait dessus. Et ça le rend un petit peu plus réaliste. Alors quand on se met côté passager, on voit un petit peu mieux le détail avec la radio centrale, le projecteur de tableau de bord, et il manque le râtelier à flingue derrière. C'est un peu dommage. Alors je vous disais, j'ai pas mis l'antenne, elle vient ici. Vous avez un trou ici prévu pour mettre l'antenne qui vient se positionner. Petit détail, Monaco, et ben c'est écrit dessus. Vous avez les petits symboles, vous avez les petits détails de la carrosserie qui ont été repris, qui sont bien faits. Les poignées, les rétros, les serrures, les baguettes, le représentant bien sûr Police 1874, To Care and to Protect. Moi je préfère la version Transformer sur barricade, To Punish and Enslaved. Je la trouve un petit peu mieux. Bref, vous chercherez barricade, Transformer et vous avez le dicton sur ses portières, sur ses ailes, qui est un peu plus violent et je préfère. Donc on en revient. Le gros pare-choc avec les clignotants intégrés sous les doubles optiques avant, cette grosse calandre typique de Dodge aussi. La plage arrière. Détail des ententes. Alors bien sûr, comme c'est du noir, faut avoir les mains propres parce que ça marque très vite. Et ces deux gros feux arrière. Regardez, moi j'adore l'arrière, comment il est coupé. Vous voyez, l'arrière plongeant comme ça, c'est très très beau. Avec les deux petites butées de chaque côté. Ça lui donne un très...
La rampe est très bien réalisée aussi. Elle est très fine, d'un plastique transparent rouge et bleu, avec au milieu la sirène sous fond chromé comme à l'origine. Elle est très jolie, bien proportionnée, bien montée. Le noir est très beau, vous voyez le capot très long de la voiture. Vraiment, même si elle ne paye pas de mine, cette bagnole, elle est très jolie. Et comme je vous le disais, quand on connaît la taille de Schwarzenegger, et quand on met le Terminator à côté dans la vitrine, bon, moi je le trouve un petit peu petit. Dites-moi ce que vous en pensez, ou alors c'est moi qui me fais une fixette sur Schwarzenegger. Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais pour moi je le trouve assez impressionnant comme mec. Donc je trouve un peu l'endosquelette petit, disproportionné. Peut-être simple effet d'optique, j'en sais rien, enfin bref. Voilà. Et ben voilà, je voulais vous présenter cette voiture. Alors c'est pas effectivement la voiture de Roscoe Coltrane, comme j'aurais pu vous la montrer. Je ne l'ai même pas d'ailleurs cette voiture. Il va falloir que je me la trouve, parce qu'elle est très jolie aussi. Mais le problème c'est que elle est un petit peu très chère. Donc, et la version Terminator est un petit peu moins chère, comme vous pouvez le voir, 115 €. Bon, alors c'est déjà une voiture qui avait coûté cher, mais je l'avais trouvée en boutique, dans une petite boutique pas à Paris, proche banlieue. Ça s'appelle Parking Miniature. La ville, c'est Le Raincy. Je crois que c'est 93 de mémoire, le département. Le Raincy, L-E-R-A-I-N-C-Y. Et la boutique, ça s'appelle Parking Miniature. C'est une petite dame très 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 gentille qui tient ça. Son mari étant décédé, elle revend et elle maintient la boutique en vie. Mais jusqu'à quand, on espère que la période Covid lui a été favorable et que je vais pouvoir y retourner très vite pour pouvoir vous tenir au courant de la situation. En attendant les amis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tout plein de miniatures dans votre collection pour Noël et jour de l'an. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis au revoir à tous.